Donc ça c'est la méditation. Là, je suis en train de parler, on n'est pas dans le silence, mais les phrases vous amènent quelque part. Ça, c'est l'introspection. C'est revenir à l'essentiel. Mais la pensée va vous emmener ailleurs. Soit elle vous emmène dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet, soit elle va vous prendre bras dessous, bras dessus. Elle va dire, viens, on va essayer de résoudre ce truc. Pour ça, elle va dire, bon, alors, il y a Bruno, il a dit ça, donc c'est quoi l'esprit? Viens, on va réfléchir ensemble. Et donc, on va amener le savoir. Le savoir, c'est la mémoire. Hein. Donc, on n'a pas besoin du savoir ici. Qu'on soit docteur, psychologue, je sais pas moi, caissière, prof de sport, n'importe quoi. On enlève tout ça, il n'y a pas besoin. Tous les livres, il n'y a pas besoin. Donc, toutes les questions du monde, il n'y a pas besoin. Maintenant, c'est la nature de l'esprit. Donc, si vous êtes le mouvement actuellement, si vous êtes le mouvement, vous ne pouvez pas voir le mouvement. Donc, qui perçoit le mouvement? Le mouvement des sensations, des perceptions, le mouvement de la personne qui réfléchit, qui fait un effort de savoir, de comprendre la question, le mouvement des pensées, des perceptions. Même le silence est un mouvement. Donc, qui vous êtes sans penser? S'il n'y a pas de pensée, le temps s'arrête parce que la pensée, c'est un mouvement. La sensation nous ramène dans un mouvement. Donc, si la pensée n'est pas validée, si vous allez à la source, la pensée elle n'est plus validée parce que vous êtes à la source. Et quel que soit ce qui part de la source, ce mouvement de vie, quel que soit ce qui est en mouvement, ce qu'on appelle le bon, le moins bon, le négatif, le positif, le jour, la nuit, toute la dualité, le monde du samsara, vous restez à la source, le point d'origine du mouvement. On n'apprend pas ça à l'école. Et si le mental est embrouillé, c'est très bien, et tant mieux.
Il se cogne dans tous les murs. Il est en train d'ouvrir tous les tiroirs des connaissances. J'ai dû le voir quelque part, ce truc-là. Donc, vers la source de la pensée, vers la source du mouvement. Qu'est-ce qui se passe entre deux respirations? Quand il n'y a même plus l'inspire et l'expire. Devenez pas tout bleu. Si vous attendez la réponse, vous allez être bleu. Ni dans l'inspire, ni dans l'expire. Ni dans aucune pensée. Ça, c'est le plus important de cette présence ici maintenant. On est toujours en route, toujours en mouvement, toujours je dois faire ci, je veux faire cela, je pense que, je voudrais que, etc. Tout ça, c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. On va continuer à jouer à fond. Mais il n'y a rien il n'y a pas de nature propre dans tout ça. Il n'y a qu'un mouvement. C'est aussi banal que la terre qui tourne, que le jour et la nuit, que l'inspire et l'expire, que la feuille qui tombe. Donc il y a trop de questions dans le monde maintenant. Il y a trop de questions, trop de questions. Questions, c'est pour le futur. Il y a trop de questions. Il faut revenir à la question essentielle. Sinon, vous allez devoir trouver répondre à toutes les questions. C'est très fatigant. Et ce ne sera pas fiable. Ça va changer encore. Donc, il faut aller directement à la source. Donc, quelle est la nature de l'esprit? C'est comme qui suis-je? Qui est le témoin maintenant? Le témoin. S'il y a un témoin, qui est qui? Nisargadatta, qui est un grand maître, lui, c'est qui suis-je? Ça, c'est la question. Qui suis-je? J'ai un livre ici, je ne sais plus. Mais en fait, c'est qui suis-je? Juste trois mots. Mais la question elle-même, ça doit être la réponse. Parce que la réponse, comme j'ai dit, c'est avant la question. Elle est déjà là. C'est en train de s'expérimenter d'elle-même en ce moment. Mais on veut toujours trouver la réponse, je vais dire, verbalement, mentalement.
un oui ou un non. On veut une réponse. Donc il n'y a pas de vouloir ici. Donc qui suis-je? Quelle est la nature de l'esprit ou quelle est la nature de ce qui est là maintenant? La source de ce qui est là maintenant. À chaque instant, la source de ce qui est là, qui a toujours été là, maintenant. S'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas d'avant et d'après, s'il n'y a pas d'histoire sur soi-même, s'il n'y a pas d'histoire sur le monde, il n'y reste que qui suis-je? Il n'y a rien d'ésotérique, de religieux, de sectaire. Il y a le plus simple du maintenant, qui est en train de s'exprimer maintenant. Donc il y a l'écoute. Il y a l'écoute maintenant, une écoute qui est au-delà des sens. Donc ça devient insensé. Donc si je regarde, je me rends compte que les yeux n'ont jamais regardé. Les scientifiques, les machins et tout ça, tout le médical, ils vont vous expliquer, les ophtalmologues, bien sûr, ils vont vous expliquer un processus, un mouvement de lumière, de couleur, qui n'existe pas, mais qui se fait après, du nerf optique, du cerveau, etc., qui va créer l'image. Mais les yeux n'ont jamais rien vu. Vous enlevez l'œil, vous mettez dans un verre. C'est pas plus, il n'y a pas plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il perçoit maintenant? Même l'action de voir. C'est-à-dire que ce mécanisme de lumière, ce mécanisme intérieur avec le nerf optique du cerveau de l'image, vous êtes à la source de ça. Le mécanisme est perçu. Et ce mécanisme est automatique. Vous imaginez s'il fallait le faire soi-même. Alors, petit 1, je dois ouvrir les yeux. Petit 2, je dois laisser rentrer la lumière. Petit 3, je dois laisser l'image, les informations rentrer par une optique. Vous imaginez si c'est nous qui devons le faire? Ce serait un peu le bordel. Donc, ça se fait automatiquement, instantanément. Mais qui perçoit ça? Pareil pour les oreilles. Pour ça, il y a quand en zen, on dit il faut écouter avec les yeux et regarder avec les oreilles. Écouter avec les yeux, regarder avec les oreilles. Ça va? Vous pouvez mettre votre micro, hein, n'hésitez pas. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est burn-out? Est-ce que c'est rien? Vous comprenez rien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à écouter vraiment? Qu'est-ce qui tient la tasse? Moi, je dirais
Je dirais, je t'ai pas suivi dans le train parce que c'est trop lourd. Là, on n'est pas dans le Je train, suis resté sur le quai, hein. voilà. Là, on est sur le quai, mais le quai disparaît. Le quai disparaît. Les trains disparaissent. La gare disparaît. Celui qui attend sur le quai disparaît. L'ensemble du décor est ce qui est. Le train, les trains, le quai, la personne qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui médite. Tout ça, c'est le décor, hein, la grande scène. Après, on va se lever, on va bouger l'après-midi. La scène va changer. Ce sera toujours une scène. Donc, c'est la méditation, c'est toute la journée. La perception, elle est toujours maintenant, ici et maintenant. Dès que la pensée arrive, on a besoin, bien sûr, il y a des pensées qu'on a besoin. Mais la plupart des pensées, on n'en a pas besoin. 60 000 pensées par jour. Donc, on prend les pensées et on en fait une réalité. Mais il n'y a pas de réalité dans la pensée, c'est un mouvement. Donc, la seule réalité, c'est à vous de voir. C'est à vous d'expérimenter en tant que réalité. Personne ne peut voir la réalité. Seule la réalité se rencontre d'elle-même. Tant qu'il y a deux, il y a une distance, il y a une pensée. De rien, Patricia. De toute façon, on va arrêter là. Donc, on continue à méditer et quand l'esprit est plus clair, on peut commencer à investiguer de cette façon-là. Ou même dans la journée, investiguer. Tiens, j'ai réagi comme ça. C'est quoi la réaction? On ne cherche pas à dialoguer, à philosopher. On revient à la sensation pure de cette réaction. Patricia dit, je repars dans la réalité du travail. En fait, c'est un mouvement qui se fait. Travailler, dormir, manger, aller aux toilettes, tout ça, c'est des mouvements qui se font. Donc, si vous trouvez l'acteur, il faut trouver l'acteur. Ce qui nous représente réellement. Bien. Allez, on fait salut. Ça.